Du coup les gars, on va voir un petit peu quelles sont les différences entre trois méthodes d'entraînement qui servent à étendre la série, donc à la prolonger et l'intensifier. On a le rest pause, le drop set et le cluster set. Alors le rest pause, déjà son but c'est lorsque je fais une série et que j'atteins l'échec, de prendre un petit temps de repos, que ça soit compté en respiration, que ça soit compté en secondes, et de réattaquer la série au même poids, pour essayer de gratter entre 2 à 5 répétitions en général. On dépasse rarement ça, vu qu'on a déjà atteint l'échec. Ensuite, on a le drop set. Là, par exemple, ça va être en fait l'enchaînement consécutif de 3 séries. Donc par exemple, une à 80, puis on baisse une à 60, puis on baisse une à 40. Sur n'importe quel exo. Et derrière, le cluster set, là c'est un petit peu différent parce que l'échec n'est pas réellement atteint. En fait, on recule l'échec au maximum pour emmagasiner un maximum de volume. On fait en fait 6 séries de 6 répétitions avec entre chaque série 15 secondes de repos. Donc c'est un 6x6 avec 15 secondes de repos. En général, on prend une charge avec laquelle on va atteindre 10 à 12 répétitions à l'échec si on faisait une série normale, sauf qu'en fait, au lieu de faire cette série normale, on s'arrête à mi-chemin et on le réplique 6 fois avec un temps de repos à chaque fois. Ce qui fait qu'en général, au bout du 6x6, c'est vraiment la 5e et 6e dernière série où il va commencer à y avoir davantage d'intensité et on va commencer à se rapprocher ou à atteindre l'échec. Alors, quelles sont les différences concrètes sur le terrain de chacune? Le drop set, il y a un gros coup d'énergie parce qu'on va enchaîner 3 séries d'affilée, relativement lourdes, et du bon côté, du coup, on a pas mal de contractions, pas mal d'intensité qui monte et pas mal de dépenses qui montent. Du côté, du coup, du rest pause, où on va du coup s'arrêter et reprendre, là, il y a un coup niveau énergie, on peut pas le faire sur chaque série. Il y a une accumulation de volume qui est intéressante pour une charge très lourde, parce qu'en général, ce n'est qu'une charge de travail qu'on fait, évidemment, mais derrière, on peut pas le faire partout, puisque nerveusement, c'est assez épuisant. Plus que musculairement. Musculairement, c'était plutôt le drop set. Et le dernier, le cluster set, il y a une accumulation de volume avec une charge suffisamment lourde pour causer assez de dégâts, qui est assez important, donc là c'est intéressant, mais il y a très peu d'intensité, du moins elle arrive très tard. Et de plus, j'aime pas trop mettre en avant cette méthode, ça fait un peu méthode gadget, un 6x6 avec 15 secondes de repos, mais pour autant elle permet de reculer l'échec et d'accumuler un maximum de volume et de dommages, et donc de tension mécanique, mais derrière l'effort et l'intensité est relativement bas, et la charge maximale est relativement basse aussi.